Mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas si vous regardez la Villa des cœurs brisés. No judgment, on a dit. Et bienvenue dans le Live Love Talk. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas retrouvés ici. Ça faisait au moins 20 jours. 20 jours sans parler des hommes, c'est très long. Surtout qu'ils prennent absolument tout l'espace. Donc franchement, ça m'avait manqué. Ça va être quoi le sujet du jour? C'est pas du tout démesuré, mais il faut boire de l'eau, les amis, c'est important. On va parler des complexes. Les complexes, c'est petits ennemis qui régissent notre vie, notre mood au quotidien, la qualité de nos relations, comment on se sent de la relation avec nous-mêmes, avec les autres, les complexes. Alors, ce qui est drôle, c'est que on a tous cette rationalité de se dire, ok, les complexes, ils m'appartiennent, etc. Il y a plein de gens qui ne le voient pas. C'est dans ma tête, il y a que moi. Mais pourtant, des fois, ça nous pourrit la vie. Ça nous pourrit la vie, genre, on voit que ça. Moi, ça me fait ça. Je l'ai déjà dit plein de fois, je crois. Pour ceux qui me connaissent aussi, ça me fait ça avec mon ventre. Genre, je le vois comme si j'étais à 9 mois de grossesse. Alors que en soi, il est, j'ai pas envie de dire normal, mais enfin, en tout cas, voilà quoi. Enfin, il est là, juste. Enfin, il n'est pas plus gros que le reste de mon corps. Il est adapté à mon corps et adapté à ma morphologie, adapté au fait que un être humain a des organes, une femme a des organes, un utérus qui grossit en fonction des cycles, etc. Bref, en fait, il est normal en fonction de la biologie humaine et de ce que je mange aussi, etc., etc. Mais peu importe comment il va être, je le verrai toujours archi gros. Bon, je pense qu'on a tous 1, 2, 3 000 complexes. Comment on fait pour plus les avoir? Alors déjà, on a la liposuction. Non, je rigole. La meuf qui part en couille. Non, je rigole. Non, en vrai, il faut sachez que si vous avez des complexes, c'est normal. Est-ce que vous pouvez les éradiquer? Peut-être. La chirurgie esthétique, les pratiques sportives, le rééquilibrage alimentaire, les implants capillaires, bref, tout un tas de choses qui existent sur Terre. Est-ce que vous vous sentirez mieux? C'est pas sûr. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les complexes, c'est dans la tête. Et en fait, c'est la perception qu'on a de soi. Et moi, mon ventre, des fois, il est très gros parce que je mange beaucoup, parce que, je sais pas, je suis en période de menstruation, peu importe. Et des fois, il est tout plat parce que je fais attention à ce que je mange, je vais plus au sport, etc. Pourtant, je le vois tout le temps de la même manière. Donc, finalement, c'est pas le ventre le problème, c'est moi comment je le vois et comment je pense que ça, c'est important ou pas. Les hommes, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, ils ont beaucoup de complexes par rapport à la taille de leur truc. On va pas en reparler parce que j'ai déjà fait une vidéo. Mais il peut y avoir plein d'autres complexes. Il peut y avoir la pilosité qui est pas présente sur le visage, par exemple. Genre, t'es imberbe du visage, ça fait bébé, etc. La pilosité qui est trop importante ailleurs. Je sais pas, sur le dos, dans le cou, etc. C'est dégoûtant, burk, faut s'épiler, etc. La calvitie, gros complexe. Chez les hommes, le fait de pas être musclé, d'avoir un gros ventre, ou voilà. Il y a plein de complexes chez les hommes, plein de complexes chez les femmes, plein de complexes chez tout le monde finalement. Et donc, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que si vraiment je me transforme et je fais en sorte de correspondre à ce que moi j'attends, est-ce que je serai plus heureux? Parce qu'on vit dans l'illusion qu'on sera plus heureux, mais souvent, quand on atteint le point qu'on s'était fixé, on se rend compte qu'on n'est pas plus à l'aise avec son corps, avec soi, et pas plus heureux, quoi. Alors, des fois, un petit peu plus, quand, par exemple, je sais pas, moi, je mangeais très mal pendant un moment, c'était même pas tant mon gros ventre, entre guillemets, qui me dérangeait, mais tout un tas de choses, comment je me sentais physiquement, etc. Quand j'ai mangé un peu mieux, parce que je mange pas, toujours pas super sain, mais bref, je me suis sentie mieux, mais ça n'avait pas tellement de rapport avec mon physique, ça avait plus de rapport avec mon dynamisme, etc. Donc oui, si tu entreprends des changements par rapport à la santé, au sport et tout, oui, tu vas te sentir mieux. Mais moi, quand je dis dans cette vidéo te sentir mieux, c'est par rapport à ton reflet dans le miroir, plus que comment tu te sens, genre dans la vie, quoi. J'en ai déjà parlé, mais j'ai l'exemple de ce fameux client, genre qui correspond parfaitement au stéréotype de genre, et j'en ai pas qu'un
de clients qui ressemblent à ça, genre musclé, tatati, tatata, trop beau gosse, bref, et qui pourtant se trouve trop moche et ne va pas draguer les filles, qui a l'impression que quand on vient lui parler, c'est pas du tout de la drague, etc. Et pourtant, il va au sport tout le temps, enfin, il fait attention. Il fait attention à ce qu'il mange, etc. Il veut vraiment se sentir bien dans son corps et aussi le reflet qu'il a de lui dans le miroir. Et ça ne marche pas. Alors comment on fait? Déjà peut-être on va voir un psy. Je sais pas trop. Moi je sais que ce qui m'a aidé c'est d'aller voir un psy et de travailler sur l'estime de moi, etc. Ma valeur autre que physique finalement. Parce que la réelle valeur des êtres humains n'est pas tant dans le physique que dans la façon dont on est, dont on se comporte avec les autres. Et moi, je vois que ça a marché. Alors, sur moi, parce que je suis beaucoup moins exigeante avec ce que je vois dans le miroir, je me trouve bien. Il y a des jours où je me trouve moins bien que d'autres, mais globalement, ça va. Et aussi par rapport aux personnes que je rencontre, je m'arrête plus tellement sur le physique et j'ai plus trop de jugement. Alors, on juge tout le temps, c'est humain, c'est normal, hein. Mais j'ai pas d'exigence physique avec les gens que je rencontre, genre je sais pas si vous regardez La Villa des cœurs brisés. No judgment, on a dit. Genre il y a un mec dedans qui s'appelle Giovanni, genre sa problématique, c'était qu'il avait trop de critères. Genre elle doit faire du sport, elle doit être ci, et beaucoup de critères physiques notamment. Elle doit prendre soin d'elle, elle doit être féminine et tout. Et moi par exemple ça je l'ai pas. Enfin, je l'ai plus. J'ai des critères quand même. J'ai besoin que la personne, elle soit dynamique et tout, un minimum. Pas comme moi, mais genre un minimum juste parce que je trouve que parfois, mais c'est mon avis, je trouve que ça a quand même c'est un indicatif de si la personne elle est motivée dans sa vie ou si elle est en bonne santé mentale et tout. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Avant, j'étais au fond du trou. Je m'entourais de gens qui étaient au fond du trou parce que c'est pas ouf de dire que je délaisse ces gens-là, mais je sais pas si c'est trigger ce que je dis. Je dis n'importe quoi. Venez me corriger en commentaire, peut-être sur ce que je dis. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que aujourd'hui, l'aspect physique n'a pas tant d'importance et que c'est plus le dynamisme de la personne qui va faire que je m'intéresse à elle ou que je trouve qu'elle est intéressante, etc. Et demain, tu peux mettre un Giovanni, par exemple, en face de moi. Genre qui a 1000 critères et tout. Lui, il est très sportif, machin, pareil, il correspond au stéréotype. Je vais pas être attirée par cette personne-là parce que, déjà, elle est trop exigeante, donc j'ai la flemme. Enfin, genre, laisse-moi tranquille. Tes insécurités, tu te les gardes, je ne veux pas les subir. De un. Et de deux, qu'est-ce que ça traduit une personne qui est très exigeante avec les autres? Moi, quand j'étais très exigeante avec les autres, genre, il me fallait limite un trophée à côté de moi. Ça traduisait le fait que je me sentais pas bien et donc du coup j'avais besoin de briller à travers d'autres gens et notamment le partenaire qui allait m'accompagner. Moi aujourd'hui j'ai pas besoin de ça parce que je brille par moi-même. Donc vous avez compris ce que je veux dire. En gros, je suis satisfaite de qui je suis. Alors pas à 100% parce qu'on a toute une vie et que l'être humain n'est jamais satisfait à 100%. Mais en tout cas, je suis très contente de ce que je fais dans la vie. Mes amis, tout ça, mon travail, enfin bref, j'aime bien mon rythme de vie et du coup je suis fière quoi. Je suis fière de moi et j'ai plus besoin de trouver ou de dater des gens qui correspondent à un stéréotype ou qui plaît à la majeure partie des gens. Sachant que ces gens-là qu'on a dans les stéréotypes haut de gamme en termes de physique, ils vont même pas plaire à tout le monde en vrai, tu vois. Ça veut dire que si demain tu corresponds à la personne que tu veux être physiquement, genre je sais pas, t'as plus de calvitie, t'es archi musclé, j'en sais rien, t'as un gros truc. Quand je dis truc, c'est, on a compris. Et je suis pas sûre que si tu fais pas le travail psy de confiance en toi et tout, d'estime de toi, je suis pas sûre que tu te sentes mieux quoi. Que tu arrives plus facilement à pécho, ou du moins tu arriveras à pécho, mais de manière pas trop sincère, je pense, parce que les gens vont venir vers toi pour le physique, hein, on est des êtres humains encore une fois, mais tu vas peut-être t'appuyer sur ça et ne montrer que ça, et montrer une image qui est pas forcément correcte de toi, tu vois. Et moi, ça faisait ça aussi avant, genre, comme je m'attachais que au physique,
C'était horrible, hein. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je m'en foutais un peu de la personne, quoi. Genre, ah ouais, toi tu fais bien, voilà, toi t'es bien, tu parais bien, tout ça. J'ai pas forcément besoin d'en savoir plus sur toi. Et la personne, de toute façon, n'avait pas forcément envie d'en montrer plus. Elle capitalisait sur son physique, quoi. Et c'est pas grave en soi. Enfin, tu capitalises sur ce que t'as à portée de main à partir de ce moment-là dans ta vie, quoi. Et moi aussi, je suis quelqu'un qui capitalise beaucoup sur le physique et je suis très mal placée pour parler de ça parce que vous avez en face de vous une personne qui s'est mis beaucoup de choses dans la face et beaucoup d'aiguilles en sous-cutané. Voilà. Donc, je suis mal placée. Genre, moi aussi, je suis très matrixée par le physique. Avec moi-même. Pas avec les autres, mais avec moi-même. Mais voilà, j'essaie de pas capitaliser que sur ça, quoi. Et c'est un peu un travail au quotidien, genre de dire, OK, là, je vais aller rencontrer des gens, tout ça. Essaye d'être normal, entre guillemets, et de montrer que tu as d'autres choses intéressantes que ton physique, surtout que ton physique, de toute façon, ne va pas plaire à tout le monde. Donc, capitaliser sur un physique qui va peut-être même pas plaire à la moitié des gens, c'est un peu... voilà, quoi. En termes d'investissement, on a connu mieux, quoi. J'ai un œil qui est plus fermé que l'autre. Voilà. Là, je m'ajoute un complexe. Voilà, je m'ajoute un complexe en réel, en live. On n'est jamais débarrassé de ça, toute sa vie. Toute sa vie, on en a. Mais bon, bref, tout ça pour dire quelle est la solution pour ne plus avoir de complexe. Aller chez le psy. Si vous avez peur d'aller chez le psy, j'ai pas de solution pour vous. Non, je rigole. On n'est pas tous obligés d'aller chez le psy, mais je sais pas, écouter des podcasts, parler avec des gens, enfin échanger, parler. Je sais pas. Le fait d'être rassuré, ça change pas grand-chose parce que moi, quand je me sentais pas bien, j'étais TDS, j'avais 18 000 mecs qui me disaient ah mais t'es trop belle, t'es parfaite, etc. Je me voyais horrible. Donc faut se faire rassurer, mais par des personnes qui te connaissent autre que pour ce que tu montres. Donc genre tes amis proches que tu connais depuis toujours, peu importe. Genre je sais pas, trouver des solutions. J'ai pas de solution miracle. Moi je vous dis ce qui moi m'a aidé, c'est-à-dire aller voir un psy et travailler sur le fait que ma personne ne dépend pas de mon apparence corporelle, sachant que de toute façon on va vieillir et que les femmes vieilles sont déclassées de manière générale, même si ça change, mais ça change doucement, quoi. Du coup, vous voyez ce que je fais? J'ai des réflexes. Là, du coup, je suis en train de tirer sur ma paupière pour l'ouvrir plus, alors que ça va pas marcher du tout, que l'autre. C'est en nous. Vraiment, c'est en nous. Mais là, je vais me concentrer pour arrêter de le faire. Parce que je suis sûre qu'il y a que moi qui vois que j'ai une paupière plus fermée que l'autre. Ou que vous le voyez parce que je vous l'ai dit. Ou que peut-être vous le voyez même sans que je vous le dise. Mais qu'au pire, c'est pas grave, je m'en fous si vous aimez pas mes paupières. Parce que c'est ça, la solution. C'est d'essayer de s'en foutre. Essayer de s'en foutre et de se dire, en fait, peu importe ce que tu vas faire, tu vas toujours ne pas plaire à quelqu'un. Et moi, ce que j'aime bien dans les personnes qui m'aiment, donc amis, en relation, peu importe, c'est que c'est des gens qui me trouvent beau tout le temps, peu importe comment je suis, parce que ils voient au-delà de mon apparence. Genre, même si objectivement, genre, je vais être moche parce que je sais pas, j'ai pas dormi, je suis pas coiffée, j'en sais rien, ils vont quand même me trouver beau parce que ils me connaissent, ils savent la personnalité que j'ai, les qualités que j'ai, les défauts aussi que j'ai, qui font que je suis une personne unique. Casse-couille certes, mais on travaille dessus tous les jours. Après, ça veut pas dire que genre faites rien et apprenez à vivre avec vos complexes. Faites ce que vous voulez en vrai, faites ce que vous voulez. Juste attention, si vous faites beaucoup de modifications corporelles ou des chirurgies, des trucs comme ça, peut-être vous allez vous sentir mieux, mais peut-être pas. Voilà, on ne sait jamais avant de le faire. Moi, je me suis sentie mieux. Au début, c'était compliqué parce que je voulais faire toujours plus. Là, je me suis calmée. Là, je me sens bien. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, parce que c'est un travail de toute une vie, qu'un jour, je replonge et que je dise non, mais là, il faut que je refasse des trucs. Et que pareil, je refasse plein de trucs. Jusqu'à ressembler à un frère Bogdanov, par exemple. Paix à leur âme. Mais voilà. Attention aux modifications. Mais vous pouvez toujours, je sais pas, moi j'ai pris rendez-vous avec une nutritionniste, par exemple, pour
pour travailler sur mon rééquilibrage alimentaire, et pas que pour mon apparence physique, mais aussi pour me sentir bien, dynamique, pas lourde, pour pas avoir des problèmes de sommeil, etc. Enfin, tout est un peu lié en vrai, tu vois. Enfin, c'est même pas que l'apparence physique, c'est aussi comment tu te sens toi dans ton corps. Et c'est pour ça qu'il y a pas de corps idéal en fait. C'est pas parce que tu fais un 36 que tu vas te sentir bien. Il y a plein de facteurs. À toi de voir sur lesquels jouer pour te sentir mieux. Peut-être que tu as grave confiance en toi, mais qu'en fait, il faut juste, je sais pas, que tu fasses un peu plus de sport pour te sentir mieux, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, et c'est là toute la difficulté du sujet, c'est comment combattre contre ces complexes. Bah en fait, il faut se connaître déjà, et c'est pas facile de se connaître et de savoir ce qui peut nous rassurer, ce qui peut nous faire nous sentir bien. Il faut voir, il faut aller chercher un peu à droite à gauche. Moi, j'ai pour idée d'aller voir un addictologue aussi pour mon addiction au sucre. Parce que ça me met mal. Je sais que ça me crée la culpabilité énorme et que ça influe énormément sur comment je vais me voir dans le miroir. Même si entre un paquet de gâteaux et 2 paquets de gâteaux, tu vois, mon reflet va pas changer. Mais comme je vais ingérer cette nourriture, moi, je vais me voir en x10, tu vois. Donc voilà, je sais pas, il faut trouver des trucs. Il faut trouver des trucs pour que toi, tu te sentes mieux. En fait, si toi, tu te sens bien, peu importe ton apparence physique, je te jure, tu seras bien, en fait. Et bon, t'en auras un peu, un peu rien à foutre du regard des autres. Et le principal, c'est que, les gens que tu côtoies, etc., te trouvent bien et te rabaissent pas. Si t'es entouré de gens qui te rabaissent, c'est pas ouf. Tu peux faire des blagues et tout, mais, nous, on se fait beaucoup de blagues, genre, sur nos physiques, nos trucs comme ça, mais on sait la vérité, donc, c'est pas dérangeant, mais, ouais, voilà, essayer de bien s'entourer, de pas se comparer et tout. Il y a beaucoup de gens, genre, sur les réseaux, un peu malveillants, genre, qui vont commenter des photos de couple et qui vont dire, wesh, ce mec-là, il a fait un braquage, t'es mal braquage, genre en mode, il a une meuf de ouf alors que lui, il est trop chum, tu vois. Bah, posez-vous les bonnes questions, hein. Genre, est-ce que finalement, les femmes sympas, au clair avec elles-mêmes, honnêtes, épanouies, ne s'intéresseraient pas finalement à des gens qui sont dans le même état d'esprit qu'elles plutôt qu'à un physique? Waouh, spoiler. Truc de ouf. Et en vrai, genre, ton physique, il importe tellement peu, c'est plus l'énergie que tu vas dégager. Genre, ça va se voir une personne qui a confiance et une personne qui a pas confiance. Les mecs qui en font des caisses et tout, machin, qui veulent montrer qu'ils gèrent, qui maîtrisent le truc, qui sont virils et tout. Mais genre, pourquoi tu fais ça? Genre, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Vraiment. Alors que les mecs qui sont là, qui rigolent, qui font des blagues, qui ont de l'autodérision, mais c'est trop attirant, genre, c'est trop attirant. Je sais pas. J'ai rien d'autre à ajouter, en fait. Pour résumer, du coup, cette question du complexe, des complexes, il faut essayer un peu partout. On essaye un peu partout. Le psy, le sport, la bouffe, des modifications corporelles, pourquoi pas, avec modération. Sinon, vous allez vous faire engueuler par vos médecins, comme moi, mon médecin, il m'engueule en me disant calmate ma belle. On essaye un peu partout et un peu de chaque. On regarde des témoignages, on écoute des podcasts, on trouve des gens qui sont bienveillants et qui nous aident et qui nous rassurent et qui voilà. Et on va s'en sortir. Mais vraiment, on s'entoure de personnes qui sont bienveillantes. Si on va à la salle, on parle pas avec les go muscu. On les regarde pas. On fait notre entraînement. Je sais, c'est pas facile. Moi-même, je vais à la salle de sport et je vais me cacher. Juste pour pas qu'on me regarde. Bon, déjà parce que j'aime pas trop le regard des hommes, mais parce que j'ai pas envie qu'on me juge et tout, parce que je fais un peu n'importe quoi, j'avoue. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur ça. Genre, aller à la salle, me mettre là où j'ai envie de me mettre, sans me cacher, en essayant d'en avoir rien à foutre des gens qui m'entourent. C'est pas facile, il faut se faire violence, il faut s'entraîner au quotidien. Mais c'est ça la vie finalement. C'est se faire violence. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à donner des idées de thèmes, de vidéos, des questions, des témoignages, plein de trucs. Comme ça, je fais une vidéo et c'est cool, et on échange ensemble. Il y a toujours dans la description le petit quiz à propos des relations hommes-femmes, savoir où vous en êtes, si vous êtes un bon coup, si vous êtes un connard, si vous êtes un green flag, un red flag, bref.
Et n'hésitez pas à aller voir mon site internet en description aussi, avec tous les tips sur le grand bordel, la grande mascarade, le grand théâtre que sont les relations hommes-femmes. Je vous fais des bisous à tous, j'étais trop contente de vous retrouver pour le Live Love Talk et on se retrouve très bientôt. Je ne sais pas quand, mais très bientôt. Il y aura des vlogs qui vont suivre aussi et peut-être une petite surprise, mais je m'avance pas parce que je suis quelqu'un qui tient pas souvent mes engagements. Voilà, donc je ne fais plus de promesses en l'air. Bisous les loulous!